Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel, et vous publiez cette semaine votre baromètre annuel sur la qualité des logements, la perception qu'ont les Français de leur logement. C'est un baromètre qui est réalisé avec Ipsos. Et tout d'abord, avant de voir bien sûr les principaux enseignements, quel impact a eu le confinement sur la perception des Français vis-à-vis de leur logement? Excellente question, Olivier. Nous avons réalisé cette étude au moment où les Français entraient en confinement. Et donc nous avons constaté que ça a été un véritable révélateur sur le thème que nous avions choisi notamment, qui est le thème de l'espace, de l'agencement de son logement. D'où le titre d'ailleurs de ce baromètre, à la conquête de l'espace. Les Français, en fait, pendant la période de confinement, ont décelé les défauts de leur logement en matière d'espace, en nombre de pièces, le cas échéant. C'était d'autant plus marquant forcément qu'on habitait dans une petite surface, dans un studio, en ville, en appartement donc, ou bien sûr qu'on était en famille nombreuse, le cas échéant avec des enfants en bas âge. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Quels constats font les Français sur la qualité de leur logement? Les constats, donc avant tout, c'est l'espace, enfin en tout cas le manque d'espace. Alors ce manque d'espace, il est avéré de façon très nette. Et clairement, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que ce sont les jeunes qui ont le plus besoin d'espace qui finalement souffrent le plus de ce manque d'espace. Il y a un écart de 20 mètres carrés par rapport à leurs besoins, alors que les personnes les plus âgées, au-delà de 65 ans, ont beaucoup plus d'espace. Ils ont en moyenne 46 mètres carrés à disposition, ce qui est plutôt important. Et ils ont finalement très peu d'écart entre la surface idéale et la surface réelle. Le deuxième constat, assez logique, c'est que forcément en appartement, on souffre plus de ce manque d'espace versus la maison. Et d'ailleurs, 58% des Français aspirent plutôt à vivre en maison. Et puis il y a des constats après très spécifiques, notamment sur certains usages du logement, certaines pièces, par exemple la chambre d'enfant notamment. Voilà, une grande partie des Français qui ont des enfants n'ont pas une chambre par enfant. C'est assez flagrant de ce point de vue. Sur une pièce importante, c'est le WC indépendant. 21% des Français n'ont pas de WC indépendant. Et puis quand on rentre dans la cuisine, je parlais d'usage particulier, eh bien on n'a pas souvent suffisamment de place pour son lave-vaisselle, par exemple, ou sur un enjeu qui émerge aujourd'hui avec les enjeux d'économie circulaire, de réchauffement climatique, et celui du tri des déchets. Eh bien 50% des Français n'ont pas suffisamment de place pour procéder à ce tri des déchets. Et donc là encore, un constat assez éloquent sur ces surfaces, ce manque de surface. Et puis un autre constat aussi, les Français grandissent et paradoxalement, la hauteur sous plafond diminue au fil des années. C'est assez étonnant. Alors là aussi, c'est intéressant de ne pas se restreindre, quand on parle d'espace, uniquement à l'enjeu de surface. Il y a l'enjeu plus généralement du volume qu'il faut prendre en compte. Cette notion de volume, elle est liée effectivement à la hauteur sous plafond. Et on a fait ce constat avec Ipsos, à la fois, bien sûr, toujours en termes de perception de la qualité du logement, mais aussi en termes d'observation. Donc là, on est allé dans les logements faire des mesures. Et vous l'avez dit, depuis 60 ans, les Français ont grandi, 7 cm gagnés. C'est d'autant plus flagrant aujourd'hui pour les plus jeunes d'entre eux. Et dans le même temps, on a perdu 27 cm de hauteur sous plafond. On est aujourd'hui sur des logements récents, plutôt aux alentours de 2,40 m de hauteur sous plafond. Et donc les plus jeunes, c'est ce que je disais, sont 3 fois plus nombreux à se plaindre de ce manque de hauteur sous plafond.
la question qu'on peut se poser, c'est mais où va-t-on s'arrêter? Oui, voilà. Effectivement. Ça, c'est pour la partie effectivement des constats. Alors sur les attentes, il y a beaucoup de choses et notamment, c'est évidemment très intéressant pour, en tout cas, passer peut-être du rêve à la réalité sur les logements de demain. Alors, quelles sont les principales attentes des Français en matière de qualité de leur logement? Alors, on l'a dit, le sujet qui fait défaut, c'est la chambre d'enfant. Et donc, c'est vraiment le point principal aujourd'hui. Pour plus de 80% des Français, il y a besoin d'une chambre par enfant. Premier sujet. La notion d'espace, elle doit se projeter en dehors du logement. Et donc, le jardin, quand on est en maison, la terrasse, sont des éléments aussi qui viennent sur ce podium en fait, des qualités attendues du logement de demain. Et puis, il y a un troisième sujet qui est le sujet du rangement. On se rend compte que c'est la source d'insatisfaction principale en fait, en termes d'agencement dans son logement. Cette notion de rangement, pour 28% des Français, il y a vraiment un manque terrible. C'est vraiment un sujet auquel il faut remédier. Ça va d'ailleurs au-delà du rangement dans l'appartement. Hein. On a constaté que eh bien, sur les immeubles les plus récents, les caves, les greniers ne représentaient que quelques dizaines de pourcents des appartements qui étaient construits. Oui, on construit de moins en moins de caves. Voilà, alors que c'était 3 fois plus il y a quelques décennies. Donc ça, c'est aussi un sujet clé, le sujet du rangement, et intérieur au logement, et bien sûr dans les locaux annexes. Alors, en termes peut-être de besoins aussi, du coup, ce qui est ressorti aussi, ce qu'on a souhaité analyser, c'est le sujet de la pièce principale. Je parlais de la cuisine tout à l'heure. Cette pièce principale, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est la pièce à vivre, hein, qui est plébiscitée par les Français en très grande majorité. À peu près 70% des Français plébiscitent cette pièce à vivre. Avec une cuisine intégrée, rattachée en fait. Et donc, il y a là une nécessité quelque part d'imaginer et de concevoir ces logements. Ils le sont déjà en grande partie, mais il faut vraiment aller dans cette direction, avec toutefois une petite restriction à apporter, c'est sur le fait qu'en fait, selon l'âge de l'occupant, cette proportion aussi forte a tendance à diminuer et finalement moins de 50% des personnes qui ont plus de 65 ans ont besoin de cette pièce à vivre et d'une cuisine intégrée. Voilà, la cuisine séparée a encore de l'attrait quand on devient plus âgé. Et puis justement à propos de l'âge, et c'est l'un des derniers aspects qui est évidemment très important aussi sur votre étude menée avec l'Ipsos, c'est le bien vieillir à domicile, chez soi. Là aussi que les logements puissent être évolutifs et tenir compte de chaque âge de la vie. Absolument. Comment résoudre cette question, comment tenir compte effectivement des besoins que l'on a lorsqu'on est jeune avec des enfants, et puis lorsque les enfants quittent le foyer, comment adapter son logement. Et donc c'est cette notion d'évolutivité qui émerge. Il y a une attente très forte d'évolutivité, c'est très difficile à dire. En tout cas, ça se mesure à la fois dans je parlais des chambres, dans la pièce à vivre, mais ça peut aussi s'imaginer dans la salle de bain, notamment lorsqu'on est amené à vieillir, lorsqu'on a des besoins différents, une douche comparativement à une baignoire. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque une réglementation va s'imposer à brève échéance pour que, effectivement, dans les salles de bain, la douche puisse être accessible pour les personnes âgées sans ressaut particulier. Donc on peut imaginer beaucoup de choses de ce point de vue-là. On peut faire confiance aux concepteurs. Il y a ce besoin pour les personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible.
Voilà donc pour cette étude remarquable menée chaque année avec Ipsos et l'association Qualitel que vous représentez sur la perception qu'ont les Français sur la qualité de leur logement, constat bien sûr et leurs attentes. Et puis pour terminer, je profite Antoine Desbarrières, vous qui êtes un spécialiste de tout ce qui touche aussi à la rénovation, c'est l'actualité, c'est MaPrimeRénov' que va lancer le gouvernement à partir du 1er janvier 2021. Est-ce que, bon, sur le principe, est-ce que MaPrimeRénov', ça va dans le bon sens? Alors, écoutez, ça va vraiment dans le bon sens. Qualitel se réjouit de cette annonce. Alors, la prime Rénov' existait déjà. Là, la nouveauté, c'est l'ampleur du dispositif. C'est le fait aussi qu'on s'intéresse à des rénovations globales. Et donc, on n'est plus dans une approche par élément, par petit bout. Il y a vraiment cette réflexion globale à partir d'un diagnostic technique. Alors aujourd'hui, les éléments sont en train d'être précisés par l'État, d'un point de vue technique, d'un point de vue financier. Ce que je peux dire simplement, moi, c'est soyons attentifs par rapport à cela, à ce que ces rénovations globales et l'argent public qui va être mis à disposition des Français pour rénover leur logement, soyez attentifs à ce que ça soit bien utilisé. Voilà, une rénovation, ça peut coûter assez cher et il faut que ce soit fait à bon escient par rapport à des biens qui en vaillent la peine, qui en aient la valeur, d'une part. Et puis, quand on parle de rénovation globale, au sens de MaPrimeRénov', on parle de rénovation énergétique, mais n'oublions pas des éléments essentiels en termes de structure. Est-ce que l'immeuble, est-ce que la maison est solide, est-ce qu'elle est pérenne, est-ce qu'on n'a pas de problème d'étanchéité, est-ce qu'on n'a pas des problèmes de fondation, est-ce qu'on n'est pas situé sur un emplacement, c'est malheureusement d'actualité, mais à risque. Et puis d'autres aspects liés à l'intérieur du logement, au confort de vie. Attention, dans la rénovation énergétique, il y a des travers qui peuvent être ceux notamment du confort acoustique, ceux de la qualité de l'air intérieur de ce logement. Voilà, quand on rénove, forcément, on a un risque de réduire le renouvellement d'air. Et là, il y a beaucoup d'effets nocifs pour la santé des Français, pour leur qualité de vie. Voilà, c'est le message moi, que je passerai au nom de Qualitel sur ce sujet. Mais pour revenir sur la question, oui, c'est une très bonne nouvelle. Encadrons-le correctement. Soyons prudents par rapport à ça. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.